Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les 2 semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur 2 pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! Comment ça va dans la partie du monde d'où vous m'écoutez ? Ici, l'été est bien installé, à l'irlandaise bien sûr, mais c'est un pur bonheur, même quand il pleut des cordes ou que le ciel est voilé, parce que je trouve ça absolument magnifique aussi. Et ça me rappelle à quel point je suis remplie de gratitude de vivre ici en Irlande. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va justement parler de gratitude. Mais avant de commencer, je vous invite à vous inscrire tout de suite au premier atelier des jongleuses qui aura lieu le 6 juillet. Pour ça, il suffit de m'envoyer votre meilleure adresse email pour recevoir tous les détails pratiques. Cet atelier sera l'occasion de mettre en pratique plusieurs des outils qui sont abordés dans le podcast et que j'utilise moi-même au quotidien ou en coaching avec mes clientes. C'est l'occasion idéale pour préparer la 2e partie de l'année puisqu'on verra ensemble comment atteindre tous vos objectifs pro et perso en apprenant à utiliser un outil que j'appelle votre géographie intérieure. Le lien pour m'envoyer votre adresse est dans les notes de l'épisode et je me réjouis d'avance de vous y rencontrer. C'est parti pour l'épisode du jour. Si vous vous intéressez au développement personnel ou à la spiritualité, vous avez forcément entendu parler de la gratitude comme étant une pratique à adopter au quotidien pour apprécier ce qu'on a ici et maintenant. Alors, je vais vous avouer que moi, au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel et au coaching, ce concept, en fait, il était assez flou dans ma tête. Parce que pour moi, la gratitude, c'était le fait de remercier quelqu'un qui nous avait rendu un service. Et sans trop comprendre pourquoi j'y attribuais une valeur morale. J'ai compris plus tard pourquoi j'attribuais cette valeur morale. En fait, ce qui se jouait inconsciemment pour moi, c'est que si je ne pratiquais pas la gratitude quotidiennement, alors ça voulait dire que j'étais quelqu'un d'ingrat et que je n'étais pas quelqu'un de bien. Et en plus, je suivais autant de comptes de développement personnel ou de coaching que de comptes féministes. Et sur ce point, je me retrouvais un peu le cul entre 2 chaises. Avec d'un côté la chaise du développement personnel qui me disait que je devais pratiquer la gratitude quotidiennement pour être mieux dans ma peau et dans ma vie. Et d'un autre côté, la chaise du féminisme qui me disait que je n'allais quand même pas remercier mon conjoint de faire sa part parce que quand même c'était le strict minimum, ou que je n'allais quand même pas me réjouir de ma condition de femme dans notre société actuelle parce que quand même le combat était loin d'être gagné. Donc non seulement c'était flou, mais en plus j'étais perdue. Et je suis absolument ravie d'avoir dépassé ça, parce qu'on est vraiment sur une pratique magique qui vaut 1000 fois la peine d'être explorée. Si vous êtes encore dans le cas où c'est flou, vous êtes perdu, ou alors vous essayez d'adopter cette fameuse pratique quotidienne sans succès, ne vous inquiétez pas, à la fin de l'épisode, vous aurez toutes les cartes en main pour y voir plus clair et carrément y prendre goût. Alors c'est quoi en vrai la gratitude ? Je me suis amusée à regarder dans le dictionnaire, histoire de quand même sortir de ce flou artistique et de repartir ensemble sur des bases saines et partagées. Le Larousse définit la gratitude comme la reconnaissance pour un service, pour un bienfait rendu, ou encore comme un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Je trouve ça assez mignon comme définition. Donc effectivement, on est sur une question là presque de bienséance ou d'éducation. Quelqu'un vous rend un service, vous le remerciez chaleureusement ou pas, mais vous le remerciez, simple, basique. Ça fait plaisir à tous les acteurs impliqués dans l'histoire. Voilà. La définition qui nous intéresse en vrai, c'est pas vraiment celle-là, même si ça en fait partie.
Quand on parle de pratique quotidienne de la gratitude, c'est en réalité celle de la psychologie positive qui définit la gratitude comme une réaction émotionnelle positive suscitée quand on reçoit ou qu'on offre des bienfaits. Cette gratitude-là, elle est définie comme une émotion, comme une vibration qu'on va ressentir à l'intérieur de notre corps quand on reçoit quelque chose de bon ou de bien, ou alors quand on constate qu'on apporte une contribution positive avec nos compétences ou nos qualités. Donc que ce soit à nous-mêmes ou aux autres. Donc en fait, c'est ça qui se cache derrière le fait de pratiquer la gratitude au quotidien. C'est qu'on va essayer de provoquer cette réaction émotionnelle, cette vibration pour nous-mêmes au quotidien, sans nécessairement que quelqu'un d'identifié nous ait offert quelque chose de concret à un instant T. On va activement aller chercher toutes les raisons qui font qu'on peut ressentir de la gratitude n'importe quand. Donc, il y a une composante cognitive ou mentale à cette pratique de la gratitude. On va réfléchir à ce pourquoi on est reconnaissante, on va y penser, on va en faire une liste. Et puis surtout, il y a la composante émotionnelle où on va ressentir physiquement cette émotion de la gratitude. Et souvent, c'est là que ça coince. C'est que la liste, elle reste au niveau cérébral, vraiment, et elle ne s'accompagne pas vraiment de l'émotion associée. Et pour moi, ce qui m'a aidé à dépasser ce premier blocage, ça a été d'identifier le ressenti physique de la gratitude pour moi, d'identifier en fait comment ça vibrait dans mon corps. Alors je vais vous partager le mien de ressenti, mais ce qui vous aidera plus encore, ce sera de faire l'exercice pour vous-même. Alors pour moi, la gratitude s'accompagne d'une détente absolument incroyable dans tout le corps, et en particulier au niveau des épaules et du ventre, qui sont pour moi les parties du corps qui sont contractées par défaut si je les laisse faire. Et ça me procure aussi une sensation d'expansion au niveau du cœur, un peu comme si on gonflait un ballon qui était au niveau du cœur, au niveau de la poitrine en fait, comme si cette zone s'élargissait de façon très agréable. Et l'expansion est telle que ça me monte jusqu'aux yeux et souvent ça me met les larmes aux yeux. Ce qui n'était pas du tout le cas quand j'abordais ça comme juste une pratique de journaling que je faisais de façon purement intellectuelle. Donc vraiment, cette étape-là d'identifier le ressenti physique de la gratitude, elle est hyper importante. Parce que c'est ça qui va vous permettre de sentir si vous faites l'exercice dans votre tête, parce que vous avez entendu que c'était bien, ou si vous le vivez vraiment. Et en fait, c'est vraiment le fait de ressentir l'émotion physiquement qui va faire que ça va vous faire du bien en vous mettant dans une énergie positive, dans un état d'esprit positif. Et c'est ça qui va vous donner envie de continuer sans forcer, vous allez comprendre pourquoi. Mais alors justement, pourquoi est-ce que c'est important d'adopter une pratique de gratitude au quotidien ? Il y a tellement de bonnes raisons qu'on pourrait en faire un épisode de podcast dédié aux raisons d'adopter une pratique de la gratitude. Mais on va en regarder 3. La première raison, c'est que c'est un antidote à plein de comportements ou d'émotions à impact négatif. Quand on est activement en train de faire la somme ou la liste de tout ce qui va bien dans notre vie, et ben ça laisse zéro place pour faire la liste de tous nos défauts, de tous nos échecs ou de toutes les choses qu'on ne fait pas assez bien. Avec des guillemets énormes sur tous ces mots. Ça ne laisse pas non plus de place pour se comparer à la voisine et faire la liste de toutes les raisons qui font qu'elle est mieux que nous. Ça ne laisse pas non plus de place pour se concentrer sur tout ce qui ne va pas dans notre vie et chercher les coupables en nous et autour de nous. Bref, vous voyez le tableau. C'est vraiment l'antidote de toutes ces pensées, de toutes ces émotions et tous ces comportements qui nous limitent, nous enferment ou nous coupent de nous-mêmes ou des autres. La deuxième des raisons, c'est que ça met dans un état d'esprit d'expansion. Plus on voit ce qui est positif, plus on a envie de le chérir, d'en prendre soin, de le développer et de le faire grandir. C'est une source de motivation incroyable pour créer encore plus de positif pour soi-même et autour de soi. On va prendre un exemple pour que vous voyez comment ça fonctionne, cette émotion. Par exemple, quand vous vous dites « je suis reconnaissante d'avoir un corps en bonne santé », vous n'êtes pas en train de déprécier l'apparence de votre corps, de juger votre silhouette ou de vous concentrer sur vos défauts. Quand vous dites ça, je suis reconnaissante d'avoir un corps en bonne santé,
vous allez créer pour vous-même l'émotion de la gratitude. Et en faisant ça, vous allez vous prédisposer ou vous programmer à prendre encore plus soin de ce corps en bonne santé. Et vous allez poser une série d'actions qui vont justement contribuer à le garder en bonne santé. Ça va se manifester ou se répercuter sur votre alimentation, sur votre envie de bouger. En plus, vous allez avoir le pas léger. Bref, vous allez renforcer le positif et créer encore plus de positif. Alors qu'à l'inverse, si vous vous concentrez sur les choses que vous n'aimez pas dans votre corps, dans l'espoir d'en faire une sorte de motivation pour le changer, en fait, ça va produire plus de ce que vous ne voulez plus. Pour poursuivre sur notre exemple, si tout ce que vous dites en vous regardant, c'est faut que je perde du poids, je suis trop grosse, je déteste mon corps ou des choses dans cette veine-là, la seule chose que ça va produire pour vous, c'est de la frustration, de la colère ou du rejet de vous-même. Alors, autant d'émotions que vous allez tout faire pour éviter, y compris grignoter compulsivement, ou alors pas du tout avoir envie de bouger parce que ces émotions-là sont d'une lourdeur et d'une densité phénoménale. Et ça va vous éloigner de votre objectif de départ qui était de perdre du poids. C'est paradoxal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et troisième raison qui milite en faveur d'adopter une pratique quotidienne de la gratitude, c'est que plus vous allez pratiquer cette émotion de façon délibérée, plus vous allez changer en profondeur votre façon de percevoir le monde. À force de diriger votre cerveau pour le pousser à voir tout ce qui va bien, c'est ce qu'il va finir par faire la plupart du temps. Il va mouliner en arrière-plan pour chercher des raisons d'être reconnaissante et c'est ça que vous allez finir par voir la majorité du temps. C'est une très très belle façon d'utiliser cette machine à confirmer ce qu'on croit déjà. Alors, on a beau savoir tout ça et on a beau avoir envie de se lancer, il y a des tas de choses qui peuvent empêcher d'adopter cette pratique de la gratitude ou venir la brouiller. Par exemple, ne pas considérer les plus petites choses comme étant autant de raisons de ressentir de la gratitude. Il y a quelque temps, j'avais vu une vidéo sur Instagram d'un homme qui sortait de chez le dentiste et qui était encore un peu shooté, même beaucoup shooté. Et pour moi, c'était la meilleure pratique possible de la gratitude. Il disait « Oh, quoi ? J'ai une chaise, mais j'ai trop de chance !» Non, mais j'ai des sœurs, c'est pas possible, j'ai une casquette. C'était fantastique. Il s'extasiait de tout, il riait, il pleurait en même temps et c'était génial. Et honnêtement, on pouvait ressentir la gratitude qu'il ressentait en listant toutes ces choses. Sauf qu'au quotidien, toutes ces petites choses, petites en apparence, on les prend tellement pour acquis qu'on ne se rend même plus compte qu'elles ne nous sont absolument pas dues et qu'elles sont loin d'être garanties. Donc oui, la moindre petite chose a sa place dans votre pratique, même vos sœurs et même votre chaise. Dans le même ordre d'idée, c'est le point dont je vous parlais tout à l'heure. Ça va être le fait de ne pas s'autoriser à être reconnaissante pour quelque chose qui n'est pas communément admis comme devant générer de la gratitude. On ne va pas s'autoriser à éprouver de la gratitude d'avoir un compagnon qui prend sa part de charge mentale, parce que quand même, c'est le strict minimum. Bah non, en fait. Vous avez le droit d'éprouver de la gratitude pour ça, si c'est ce qui est vrai pour vous. Pour tout, en fait. Vous avez le droit d'éprouver de la gratitude pour absolument tout, indépendamment de ce que pense le plus grand nombre ou de ce qui est valorisé dans votre entourage. C'est votre pratique, vous y mettez ce que vous voulez, tant que c'est juste pour vous. Autre chose que je vois aussi beaucoup, c'est une sorte de tendance à utiliser la gratitude contre soi. Ça va se manifester par des phrases du style « Oh, je devrais pas dire ça, hein. C'est vrai que je suis pas bien, mais bon, quand même, j'ai pas à me plaindre. » Ou « Je sais bien que j'ai de la chance et que pour telle ou telle autre personne, c'est pire. » Ce genre de phrases, vous voyez. Bah alors, non. En fait, non, ça, on arrête. Surtout si ça vous provoque de la culpabilité, parce que c'est souvent le cas. Ceci dit, si c'est parfois efficace pour vous sortir de spirales négatives, pourquoi pas ? Mais attention quand même à ne pas sur-rationaliser. La gratitude, c'est une émotion au même titre que les autres et elles ont toutes leur place. Même votre frustration, même si vous jugez qu'elle n'a pas lieu d'être.
Et alors, au lieu de forcer comme ça la gratitude, faites plutôt face à ce qui vous pousse à ressentir des émotions cataboliques ou négatives. Et ressentez vos émotions jusqu'au bout. Et ensuite, ça libérera de la place pour ressentir de la gratitude. Et dernière chose que je constate aussi beaucoup, surtout chez des personnes qui aiment se dépasser, c'est une tendance à penser que si on est reconnaissante pour les bonnes choses qu'on a ou pour la vie qu'on mène en général, on ne va pas se pousser à aller chercher plus ou à faire mieux. Mais encore une fois, ça c'est une pensée erronée. Utiliser la gratitude comme carburant pour se motiver est 1000 fois plus efficace qu'utiliser la frustration ou l'insatisfaction. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et enfin, si vous faites partie de ces personnes qui ont essayé d'adopter une pratique de gratitude mais qui n'arrivent pas à tenir sur la durée, c'est peut-être que vous n'utilisez que votre tête et que vous abordez ça comme un truc à faire ou une case à cocher. Donc au bout d'un moment, bah oui, ça passe à la trappe parce que ça devient un point de tout doux en plus. Dans ce cas-là, ce que j'ai vraiment envie de vous inviter à faire, c'est d'impliquer à 100% votre corps et votre cœur. Familiarisez-vous vraiment avec le ressenti de la gratitude dans votre corps et ressentez-en la signature, la vibration pour vous-même. C'est cette vibration-là que vous allez emmener avec vous dans votre pratique de la gratitude. Et c'est sa présence qui vous dira si vous êtes sur le bon chemin et qui devrait vous donner envie de continuer. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien. Pour vous aider à trouver cette vibration, vous pouvez faire une longue liste de toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, en les visualisant et en prenant le temps d'y penser et de vous y connecter vraiment. Ça devrait venir, vous devriez ressentir quelque chose. Et alors pour vous qui n'avez pas encore de pratique de gratitude dédiée ou commencée, il n'y a rien de plus simple. Vous allez choisir un moment de la journée, le matin ou le soir, voire les deux, et vous allez noter au moins 3 items pour lesquels vous êtes reconnaissante. Ça peut être des personnes, des situations, des objets, des moments. Ça peut être vos plantes, vos animaux de compagnie, des qualités que vous appréciez chez vous ou chez les autres, des services que des personnes vous ont rendus. Bref, il n'y a aucune limite, bien au contraire. Ensuite, vous allez fermer les yeux et vous allez visualiser vraiment ces 3 items. Vous pouvez imaginer qu'un fil vous relie à elle et vous allez remercier ces items mentalement. Et vous allez ressentir profondément l'émotion de la gratitude dans votre corps. Je vous souhaite une belle exploration avec cette pratique. Pour ma part, je suis hyper reconnaissante de vivre cette aventure podcastique avec vous. Je suis reconnaissante que vous soyez de plus en plus nombreuses au rendez-vous à chaque sortie. Et je suis reconnaissante à l'idée de vous rencontrer bientôt lors de l'atelier du 6 juillet. N'oubliez pas d'ailleurs d'aller vous inscrire. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.